Les commerces bruxellois fermés peuvent demander la prime de 4 000 €. Quel contrôle? C'est le jour J pour les entreprises bruxelloises de moins de 50 TP qui ont dû fermer leurs portes sur ordre du gouvernement fédéral. Elles peuvent désormais introduire leur demande de prime sur un site dédié www.primecovi.bruxelles. Il s'agit d'une prime unique destinée à compenser le manque à gagner dû à la fermeture des commerces concernés. L'entreprise doit disposer d'au moins un siège d'exploitation en région bruxelloise et émarger au secteur d'activité préalablement défini et listé sur le site. Le gouvernement a voulu mettre en place une procédure simplifiée pour que le seul numéro d'entreprise suffise à déterminer si le commerce est éligible à la prime. Le critère retenu est celui de la fermeture obligatoire imposée par le fédéral. Les commerces organisant un service de livraison à domicile ou d'enlèvement sur place conservent leur droit à la prime. Pour répondre aux demandes et accélérer autant que possible les paiements, l'administration BI, Bruxelles Économie Emploi et le 1819, Call Center pour les entreprises, ont été renforcés. Pas d'engagement supplémentaire, mais des renforts venus d'autres départements de l'administration actuellement, sans travail à cause de la crise sanitaire. L'objectif déclaré est de payer la prime dans les 15 jours de l'introduction du dossier. Comment vérifier qu'une entreprise fait bien partie des secteurs d'activités éligibles à la prime? C'est assez simple. Pour demander la prime, les commerces doivent introduire leur numéro d'entreprise et ce qu'on appelle les codes NAS-TVA. Si ces éléments ne correspondent pas au secteur bénéficiaire, la prime ne sera pas versée. Il existera sans doute, c'est inévitable, quelques cas borderline, tels des entreprises ayant changé de domaine d'activité et ayant modifié leur code NAS tardivement, mais ils ne devraient pas excéder quelques pourcents de l'ensemble, estime le cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'économie, Barbara Tract, écolo. Enfin, la procédure de versement des 4 000 €, qui débute ce mercredi, est en retard par rapport à la région wallonne, comme le déplorait hier le MR dans un communiqué. L'explication du gouvernement bruxellois est la suivante. Pour assurer la sécurité juridique du dispositif, la région a consulté le Conseil d'État, contrairement à la Wallonie, ce qui a allongé quelque peu les délais. Pour toute demande d'information, les commerçants peuvent appeler le call center régional au 1819. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est le jour J pour les entreprises bruxelloises de moins de 50 TP qui ont dû fermer leurs portes sur ordre du gouvernement fédéral. Elles peuvent désormais introduire leur demande de prime sur un site dédié www.primecovi.bruxelles. Il s'agit d'une prime unique destinée à compenser le manque à gagner dû à la fermeture des commerces concernés. L'entreprise doit disposer d'au moins un siège d'exploitation en région bruxelloise et émarger au secteur d'activité préalablement défini et listé sur le site. Le gouvernement a voulu mettre en place une procédure simplifiée pour que le seul numéro d'entreprise suffise à déterminer si le commerce est éligible à la prime. Le critère retenu est celui de la fermeture obligatoire imposée par le fédéral. Les commerces organisant un service de livraison à domicile ou d'enlèvement sur place conservent leur droit à la prime. Pour répondre aux demandes et accélérer autant que possible les paiements, l'administration BI, Bruxelles Économie Emploi et le 1819, Call Center pour les entreprises, ont été renforcés. Pas d'engagement supplémentaire, mais des renforts venus d'autres départements de l'administration actuellement, sans travail à cause de la crise sanitaire. L'objectif déclaré est de payer la prime dans les 15 jours de l'introduction du dossier. Comment vérifier qu'une entreprise fait bien partie des secteurs d'activités éligibles à la prime? C'est assez simple. Pour demander la prime, les commerces doivent introduire leur numéro d'entreprise et ce qu'on appelle les codes NAS-TVA. Si ces éléments ne correspondent pas au secteur bénéficiaire, la prime ne sera pas versée. Il existera sans doute, c'est inévitable, quelques cas borderline, tels des entreprises ayant changé de domaine d'activité et ayant modifié leur code NAS tardivement, mais ils ne devraient pas excéder quelques pourcents de l'ensemble, estime le cabinet de la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'économie, Barbara Tract, écolo. Enfin, la procédure de versement des 4 000 €, qui débute ce mercredi, est en retard par rapport à la région wallonne, comme le déplorait hier le MR dans un communiqué. L'explication du gouvernement bruxellois est la suivante. Pour assurer la sécurité juridique du dispositif, la région a consulté le Conseil d'État, contrairement à la Wallonie, ce qui a allongé quelque peu les délais. Pour toute demande d'information, les commerçants peuvent appeler le call center régional au 1819. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.